Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, les pharisiens et les scribes ont une autre idée de la sainteté. À cette époque, évidemment. Elle ne vient pas d'une relation vivante avec Jésus, où la grâce du Saint-Esprit transforme le cœur profond de l'homme intérieur. Non, mais il faut que toutes les règles, il faut obéir à la loi, et c'est dans la mesure où on obéit à la loi et à toutes les prescriptions de la loi qu'on est vraiment impeccable devant Dieu. Ben oui, ils étaient dans l'erreur. Oh, ça arrive encore un peu aujourd'hui, où on met plus d'efforts dans le rubricisme et dans la loi et dans les détails, aux dépens. Je me souviens qu'à une messe, un jeune m'avait dit, le père m'a grondé parce que je fermais les yeux, je priais, et j'ai oublié pendant le service. Et il m'a dit, t'es pas là pour prier, t'es là pour servir. Et oui. Bon, voilà. Alors revenons à l'Évangile parce que c'est quand même un enseignement fort là. Vous savez, tous les moments de l'Évangile ont une portée infinie qui nous enseigne parce que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Et là, cet homme a la main desséchée, la main. C'est ce que nous utilisons pour faire le bien. Et bien cette main, elle reflète l'homme, comme dit Jésus, l'homme. Je devais rétablir l'homme déchu, qui était tombé dans un abîme de misère, qui était déformé. Vous voyez, l'homme est déformé par le péché, et ça va prendre du temps. Il était incapable de faire le bien, bien sûr. Et Jésus va commencer doucement, le Seigneur, Dieu va commencer à nous donner d'abord la loi, mais la loi qui révèle le péché. La loi nous montrera notre péché, mais la loi ne va pas nous sauver. Il n'y a que Jésus qui sauve. C'est pour ça que maintenant le juste vit par la foi, dit l'Épître aux Romains. Et donc Jésus, dans un deuxième temps, après la loi, on va passer à la grâce. Alors là, ça va être un bond extraordinaire, vous vous rendez compte ? On passe de la loi à la grâce. La grâce qui sanctifie. La grâce, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce nous vient de Jésus-Christ. Voyez, et là, on peut commencer à faire le bien. Eh bien oui, cette main desséchée va se lever, je lève les yeux vers le ciel, voyez, quand on est touché par le Seigneur, je pense au renouveau par exemple, on lève les mains vers le ciel, on bénit le Seigneur. Il y a des beaux chants, je lèverai les mains, je bénirai le Seigneur en tout temps, etc. Bon, vous connaissez. Donc la grâce de Jésus qui va nous être donnée va commencer à nous guérir
et l'homme va se redresser, comme cette femme courbée de l'Évangile dont saint Bernard voyait bien le symbole de la nature humaine, toute recroquevillée sur elle-même, toute blessée, toute déformée, et la nature humaine se remet droite. Ça, c'est la grâce, vous voyez. Et une fois que la grâce nous redresse, évidemment, nos mains peuvent faire le bien. On peut faire ces bonnes œuvres que Jésus a mises sur notre route pour que nous les réalisions, dit l'Épître aux Éphésiens, vous voyez, c'est-à-dire des œuvres de charité. On lève les mains vers le ciel, on fait des œuvres de charité, on aide les pauvres, vous voyez. Voilà, déjà quel grand bond, mes amis, c'est extraordinaire. Mais il fallait encore une intervention de Dieu, vous voyez, la grâce nous a amenés à des saintetés admirables, mais qui sont toujours des saintetés humaines, héroïques, qui nous a amenés à des beautés que l'on voit et une multiplicité d'œuvres et de charités, de fondations et de missions. Depuis, il fallait quand même encore quelque chose parce que le plan de Dieu allait plus loin, mais nous n'en avions pas idée, évidemment. Tant que ça ne nous est pas révélé, on ne peut pas deviner. Eh bien, on est passé de la loi à la grâce. Et il y a une autre intervention de Dieu 2000 ans après où Dieu nous fait passer de la vie de la grâce à la vie dans sa divine volonté. Et là, c'est un bond énorme. Un bond énorme. On n'a pas encore conscience aujourd'hui. On croit que ça va nous rafistoler un peu, nous arranger, c'est un petit plus, le plus, vous savez, le plus. Pas du tout, c'est pas le plus. C'est vraiment le maximum dont on n'a aucune idée. C'est peut-être encore plus grand que passer de la loi à la grâce. Voyez, Jésus dit que c'est le plus grand des dons. Alors oui, parce que là, on ne va plus seulement lever les mains, on ne va plus faire des œuvres de charité et des bonnes choses avec un cœur qui est secondé par la puissance du Saint-Esprit, avec une grâce prévenante qui nous aide, qui nous accompagne, qui nous motive, qui nous enflamme pour faire les choses avec un cœur plein de foi, une foi vivante. Là, on va faire les œuvres même de Jésus. Vous vous rappelez, Dieu dit, je suis les œuvres, mais je n'ai pas de main. Je suis le pas, mais je n'ai pas de pied. Je suis le cœur, mais je suis le battement, mais je n'ai pas de cœur. Ouh là là! Alors là, on ne comprend plus, ça va très loin. On va faire les œuvres de Jésus. Jésus dit à Louisa, ma fille, quand tu fais tes rondes dans la création, quand tu fais tes rondes dans le jardin, au moment où j'ai créé Adam, je revis, je répète, je ressens les joies, la félicité, les bonheurs, la béatitude que j'avais quand j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Vous vous rendez compte ? On donne à Dieu la joie de répéter ses œuvres. Quand tu suis mes actes, tous les actes de ma divine volonté, dans les œuvres de la création, dans les œuvres de la rédemption, dans les œuvres de la sanctification, voyez, dans la sanctification, bien sûr, regardez tous ces tabernacles où Jésus est tout seul. Eh bien, moi, je vais très souvent dans tous les tabernacles du monde et je me mets là et je répare et je l'aime pour tous ceux qui n'y viennent pas. Et il est content. Voyez, on répète les œuvres. C'est ça. Quand tu fais ça, je me sens répéter les joies, les fêtes. Bien voilà, mes amis, faisons encore ce grand bond. Quelquefois, on se demande, mais pourquoi ça ne va pas plus vite pour vraiment faire le saut ? On a tout. Toutes les œuvres de Jésus sont à nous. Nous en sommes propriétaires. Et chaque fois que nous les mettons en activité, elles se multiplient pour la joie du ciel, pour la joie de tous les saints qui ont attendu, qui ont préparé, comme ceux de l'Ancien Testament, comme les Jérémie, les Isaïe et tous les autres prophètes, et les patriarches avant, et tous ces saints ils ont attendu et ils attendent nos actes, parce que nos actes ont une puissance qui est vraiment la puissance qui va arrêter le mal, c'est-à-dire vaincre, mettre à pied la volonté humaine. N'oublions pas qu'au début, c'est toujours une lutte de volonté. C'est une lutte de volonté, c'est toujours pareil, depuis le début des temps. Donc voilà,
donc ça. Eh bien, rendons grâce à Dieu, levons les mains au ciel, commençons à agir, prenons les œuvres de Jésus, soyons ces serviteurs qui sont annoncés dans l'Apocalypse. Les serviteurs de Dieu verront son visage. Eh bien oui, maintenant ça y est, nous le voyons tel qu'il est, nous lui devenons semblables. Nous voyons son visage, son nom est écrit sur notre front. Qu'est-ce que c'est ce nom ? C'est Fiat, c'est le nom de Jésus. Jésus, c'est le Fiat, c'est l'Amen de Dieu. Et nous n'avons plus besoin de la lumière du soleil, ni d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que la divine volonté, qui sont les yeux de l'âme, dit Jésus, nous illumine complètement. Et déjà, nous régnons pour les siècles des siècles. La croix est un mystère très profond ici-bas, sans beaucoup de lumière, on ne la connaît pas. Il faut pour le comprendre un esprit relevé, il faut pourtant l'entendre afin d'être sauvé. Malgré sens et nature, politique ou raison, la vérité l'assure, la croix est un grand don, c'est en cette princesse qu'on trouve en vérité la grâce et la sagesse et la divinité. La nature l'aborde, la raison la combat, l'homme savant l'ignore et le démon l'abat. Souvent le dévot même ne l'a pas dans le cœur, quoi qu'il dise qu'il l'aime, au fond c'est un menteur. Malgré sens et nature, politique ou raison, la vérité l'assure, la croix est un grand don. C'est en cette princesse qu'on trouve en vérité la grâce et la sagesse et la divinité. On va dans la patrie par le chemin des croix, c'est le chemin de vie, c'est le chemin des rois. Toute pierre est taillée avec proportion, afin d'être posée dans la sainte Sion. Malgré sens et nature, politique ou raison, la vérité l'assure, la croix est un grand don. C'est en cette princesse qu'on trouve en vérité la grâce et la sagesse et la divinité. Jésus-Christ à part elle, enchaîné les enfers, terrassé le rebelle et conquis l'univers. Il la donne pour arme à ses bons serviteurs. Elle charmoue des armes et les mains et les cœurs. Malgré sens et nature, politique ou raison, la vérité l'assure, la croix est un grand don. C'est en cette princesse qu'on trouve en vérité la grâce et la sagesse et la divinité. Malgré sens et nature, politique ou raison, la vérité l'assure, la croix est un grand don. C'est en cette princesse qu'on trouve en vérité la grâce et la sagesse et la divinité. Cette croix dispersée sur la terre en tout lieu sera ressuscitée et transportée aux cieux. La croix sur une nue pleine d'attraits brillants jugera par sa vue les morts et les vivants. Malgré sens et nature, politique ou raison,
La vérité l'assure, la croix est un grand don. C'est en cette princesse qu'on trouve en vérité la grâce et la sagesse et la divinité.